Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom Lekulam. Nous arrivons aujourd'hui à la parashat Beshalach. Donc dans cette parashat, bien sûr, c'est la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, extraordinaire, la parashat de la Géoula. Et là-bas, justement, alors qu'ils étaient en train de sortir d'Égypte et qu'ils étaient poursuivis par les chars de Pharaon, les Bnei Israël dirent à Moshe, est-ce faute de sépulture en Égypte que tu nous as pris pour mourir dans le désert? Que nous as-tu donc fait en nous tirant d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous et servons l'Égypte, car mieux valait pour nous servir les Égyptiens que de périr dans le désert. Et alors Moshe leur répondit, soyez sans crainte, attendez, et vous verrez, vous serez témoins de la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel vous octroiera en ce jour. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne continuerez plus à les voir. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Hashem yelachem lachem, ve'atem tacharishun. Gardez le silence. Et là donc, Rabbi Nachman nous donne beaucoup d'interprétations, dont une interprétation de ce pasouk-là. Ve'Hashem, ilachem lachem, ve'atem tacharishun, et vous gardez le silence. C'est écrit là-bas, ve'anachnu lo neda manase, ki elecha enenu, et nous ne savons plus quoi faire, poursuivis par les chars de Pharaon, le désert nous a emprisonnés, nous nous voyons devant la mer Rouge. Bien sûr, il faut bien comprendre, nous on connaît la suite. Mais si on ne connaissait pas la suite et qu'on se trouvait dans une telle situation, c'est clair qu'on serait plein d'interrogations. Et nous disons, on a des regards que pour Hachem, vertiv qui en banu koach bekol a amonazé, on n'a pas la force de lutter avec toutes ces épreuves. Ve'ezrenu ki alekra nishanu, aide-nous, mon Dieu, aide-nous. Les enfants ont crié, bien sûr, aide-nous, parce que sur Hachem on se repose. Ou beprat tata, besof agalout, et justement ça parle de quoi ça parle d'exactement de la période que l'on est en train de vivre. C'est-à-dire la fin de la galoute. Cette paracha parle de la fin de la galoute. Donc il faut bien l'étudier, la comprendre, et se mettre en quelque sorte, rentrer à l'intérieur de la paracha. Besof agalout azé, chez Alze Amar Irmeya, que Irmeya il a dit sur la fin de l'exil, Safou Ma'im al Rocho, l'eau va vous recouvrir jusqu'à la tête, comme c'était arrivé que Narshom Mananiadav s'est jeté à l'eau finalement. Il est écrit dans la Midrashim que quand il a eu l'eau qui est arrivée jusqu'à sa tête, à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Vekarati Shimcha Hashem, Mibor, Tartiot, et je t'ai appelé du fin fond, du puits de l'exil. Je t'ai appelé du puits de l'exil. Donc là, c'est vraiment, ça parle, il y a plusieurs pasouks, bien sûr, comme ça, où on entend la Yeshua d'Hashem. Veyashkif veira Hashem Ishamaim, Hashem, il a vu d'en haut. Qui lo yazniar leolam Hashem, parce qu'il nous n'abandonnera pas son peuple. Donc on parle exactement de cette période que nous vivons actuellement, de la fin de la galoute. Qui ikar redifa shel asonim, parce que l'essentiel de la poursuite des poursuivants qui ont de la haine dans le cœur, enakum, que ce soit ceux qui sont comme ça, des non-juifs, Ben Israël, ou bien même ceux des Bnei Israël, des enfants d'Israël, Be'atzmam, Shecholkim et Rotfim, Me'od et Aksherim, qui poursuivent sans arrêt, et ça, vous voyez, de 250 ans déjà, Rabbeinu le pressentait, bien sûr, qui poursuivent les gens qui sont kashers, les Ksherim. Ve'aikar aliede chokhmot. Pourquoi ils font tout ça? Parce que ils ont des chokhmot, ils ont des pensées et des intelligences supérieures. Ces gens-là ont une sorte de maîtrise
de certaines sciences. Alors ils s'imaginent qu'avec leur science, ils sont au-dessus de tout. Alliés des chokhmot, chez Level, ce sont des chokhmot, des sciences qui n'ont aucun but. Venidme le kol echad shehu navon vechacham, et chacun a l'impression qu'il est quelqu'un d'intelligent, un professeur. On est tous des professeurs. Shehu nachon vechacham verotze she'akol yelchu bederech chokhmato. Et tout le monde veulent que finalement chacun suive sa chokhma, son intelligence à lui, son chemin. Donc tous ces gens qui se croient intelligents imaginent qu'ils ont la clé de la délivrance, en quelque sorte. La clé de la délivrance, c'est que Israël qui l'a, uniquement. Israël est le peuple qui va délivrer le monde. Quand viendra le Mashiach ben David, bien sûr, il délivrera le monde. Et c'est ça la délivrance. Il n'y a rien d'autre. Chacun veut donc entraîner les autres dans son chemin, à Akuma, dans son chemin, bien sûr, qui est un chemin sinueux, mais où Ferret est complètement, il va enliser les autres dans ces genres de pensées. Venidme lo shehu tsarir liot rodef et a nirdafi meod. Et il s'imagine toujours que pour faire ça, il doit poursuivre les gens qui ne sont pas comme lui. C'est donc une maladie du nefesh, bien sûr, de ces gens qui se croient supérieurs et qui s'imaginent toujours qu'ils doivent poursuivre d'autres gens pour les éliminer du monde, pour que eux soient les maîtres du monde en quelque sorte. Avalelu, anidarfim, srichim, lizaer, beyoter, shelo itu, ve imtu achare chokhmatam. Mais ceux qui sont poursuivis, bien sûr, doivent faire bien attention de ne pas tomber dans les travers de toutes les intelligences et les sciences de ces gens-là. Araot, rak istaklu ala emet, nous devons toujours chercher uniquement la vérité. C'est pas la peine de se retourner en arrière comme la femme de Lot et de regarder le désastre qu'il y a derrière nous. Ça n'a aucun sens. Il faut toujours avancer en avant, comme il a dit. Ne te retourne pas. Ça ne sera rien de se retourner. La seule méthode pour lutter contre le mal, c'est de faire le bien. Il n'y a aucune autre méthode. Il doit chercher la vérité, la mytho, et n'essaie pas en quelque sorte de t'attarder avec la bêtise de celui qui n'a rien compris. N'essaye pas de discuter avec lui, ça ne t'amènera à rien. Rak lachosh velishtok afilu beda'ato lebli lechnos bekedushat veterutzim. Kushot veterutzim. C'est-à-dire que tu dois simplement te taire, ne pas répondre et avancer dans ton chemin. C'est ce qu'on doit faire. On doit toujours avancer vers le bien et ne pas discuter avec le mal. Il n'y a rien, nous ne sommes pas là pour convaincre les gens de faire tchouva. Personne ne fait tchouva. Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas envie de faire tchouva, personne au monde ne peut le faire forcer à faire tchouva. Ça, c'est un processus individuel d'une personne qui a le libre arbitre. Donc, on n'aide personne à faire tchouva, on aide simplement des gens qui sont déjà dans les tchouva à diriger leur chemin, les fils, selon ce qu'ils ont compris et selon ce qu'on a compris. Donc il faut diriger vers la vérité. On ne va pas rentrer avec des questions avec eux, les teroutsim et toutes sortes d'explications. Rak, les tzapot, les yeshuat Hashem, on doit simplement espérer chacun d'entre nous la délivrance de Hashem. Bebechinat, Mashe Amar Moshe, c'est ça qu'a dit Moshe à Israël. Il leur a dit quoi? Bekriyat Yamsou, devant la mer Rouge. Avant que la mer s'ouvre, ils étaient au désespoir total, il leur a dit Al tiraou, n'ayez pas peur, ve itatzvu, et ne soyez pas attristés, veraou yeshuat Hashem, et regardez comment Hashem va nous délivrer. Comment? Hashem yalachem rachem, vatem tacharishum. Hashem, il va nous délivrer et vous ne dites rien. C'est ça. Ça veut dire, il est inutile d'essayer de discuter avec les opposants. Il n'y a rien qui sortira de là. Il faut simplement nous chercher la vérité et avancer vers le bien sans se retourner en arrière.
Rak she'ata mechamat she'srichim she'tiye geoula shlema. Rabbeinu nous dit juste que maintenant, dans les temps que nous vivons, puisqu'on a besoin de la délivrance finale et totale, qui va arriver, shlema she'en acharei galut. Parce qu'on sait très bien que ce troisième retour sur la terre d'Israël, c'est le dernier. Tous les prophètes l'ont écrit. Il n'y aura plus de galoute après cette délivrance. C'est terminé. Nous sommes revenus sur la terre et nous y resterons pour l'éternité. Donc, c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, revenir sur la terre d'Israël, parce que c'est le début de la délivrance qui se passe, bien sûr, ici, et qu'il n'y aura plus de galoute. She'en acharea galoute. Fini la galoute. Ve'asitra achara. Ve'ayetzerara. Mitpachet meod. Et justement, dans cette période de délivrance, alors bien sûr, le mauvais penchant et le baldavar, il se déploie de toutes ses forces pour essayer les gens d'empêcher de faire tchouva, d'empêcher de revenir vers Hachem, d'empêcher de revenir en Eretz Israël, etc. Il met toutes ses forces là-dedans, toutes ses forces, puisqu'il sait que bientôt ça va être sa fin. Donc bien sûr, il se renforce au maximum, puisque c'est la dernière galoute, et il n'y aura plus de galoute après ça. She'en acharei galoute, va sitra achara, va yetzerara, mitpachet meod meod. Ve'al yede, ve'al ken tzrichim ata, les rapo, et bien sûr, tu dois prendre une grande respiration, une longue respiration, beyoter, veyoter, ou l'idgaber yoter, et tu dois te renforcer au maximum. Comment se renforcer? L'idom, velishtok, bedato. Les bli, les acharei Hashem, on doit donc se taire, rester figé, se taire, sans réfléchir. Il faut simplement la émouna, comme l'a dit Rabbeinu des centaines de fois. La Géoula, c'est simplement la émouna. Il faut avoir foi en Dieu, que Dieu fait tout pour le bien. Dans l'oléarer, ça veut dire qu'on ne doit pas commencer à interpréter les événements en disant ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien. Tout est pour le bien. Il faut donc faire tchouva, bien sûr, venir en Eretz Israël et simplement rester, regarder et prier. Bedato les bli, et surtout ne pas commencer à essayer d'interpréter les événements, pourquoi Hachem fait comme ça, etc. Puisque c'est la Géoula, c'est la délivrance. Donc c'est sûr que la délivrance, c'est comme un accouchement. Donc l'accouchement, il y a toujours les contractions qui sont douloureuses pour accoucher le Mashiach. C'est ce qu'on appelle les contractions de l'accouchement du Mashiach. Comme ça s'appelle Tsirim. Donc les bli, les arer Hashem itbara, v'acharei iret Hashem ametim, et surtout ne pas commencer aussi à avoir des pensées envers les gens qui sont craignants Dieu, c'est-à-dire les guides de la génération. Rak les ishtadel litzok velitpalel, il faut juste essayer de crier tout ce qu'on peut et de prier l'Hashem itbara harbe, beaucoup, c'est ce qu'on doit faire. Et donc ça, c'est donc la première partie de cette magnifique paracha. Et par la suite, il est écrit, bien sûr, juste après ce qu'on vient de lire, il est écrit, l'Éternel donc dit à Moshe, à cet instant, il leur a dit, gardez le silence, qu'as-tu à crier vers moi? Parce que Moshe était en train de prier. Il lui a dit, c'est pas le moment de prier, même toi tu dois ne pas prier. Tu dois t'acharécho, tu dois rester là et te taire, sans rien dire. Qu'as-tu à crier vers moi? Parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Puisque bien sûr, c'est pas le Ikar. L'étude n'est pas le Ikar, mais l'action. Et ça, Rabbeinu le dit sans arrêt. Lo alimud Ikar et la amassé. C'est donc l'action, donc ici, il fallait qu'ils avancent. Ils arrêtent de prier. Il y a des moments donnés où il faut avancer sans toujours penser que Hachem va venir nous délivrer de la manière dont on pense, c'est-à-dire répondre à nos prières. Simplement, il faut faire une action qui va nous projeter en avant. Et toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et divise-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Ve'ata erem et matecha venete et yadecha al hayam ubeka'u ve'yavou bnei Israël betor hayam ve'yavasha. Et là, il est écrit, donc, Beyavasha. Donc, quelle est l'idée, bien sûr, de ce passouk? Tout simplement, nous dira Benu, Ayenu,
Keshemayim azedonim mitgabrim razve shalom, quand ces eaux arrogantes se renforcent sur la personne, shehem bechinat a irurim raim verabim ou a bilbulim, qui correspond en quelque sorte à un déluge de mauvaises pensées et de troubles de l'esprit, shehem bechinat mitzulot yam ve'en makom les voir, quand tout cela incarne bien sûr les eaux profondes dans lesquelles on ne peut plus échapper, lo lifnim, vélo la pas en avant vers en arrière, vélo mishon sad, et sur aucun côté, chez Az nefesh Israël betsara, quand l'homme d'Israël est dans la douleur, bien sûr, ou be metsuka, et quand il est dans une situation difficile, quand cette âme souffre, bdola, bebechinat, yonati, be agve asela, be Esther amadrega, comme il est écrit, ma colombe est donc nichée entre les fentes du rocher, cachée dans les pentes abruptes. Az en takanat ki im chez Yassir Dato, la seule, comme ils se seront trouvés bien sûr devant la mer. Quelle est l'allusion? L'allusion, c'est qu'au moment où tu ne sais plus quoi faire, eh ben justement, il faut arrêter de réfléchir. Il faut complètement arrêter de réfléchir, nous dit Rabbeinu, Yassir Dato, velo istakel acharav. Et bien sûr, il faut jamais regarder en arrière, comme on l'a dit. Rak izarez be gibor larutz orach laavor alkol a marchavot. Il faut simplement s'empresser courageusement de courir et de dépasser toutes ces pensées et ces trous, bien sûr. La bilboulim veleler bederer sheu osegbo betorah, pour rejoindre les chemins qu'il fait s'adonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sans arrêt essayer de combattre les choses qui nous arrivent, bien sûr, mais comme on l'a dit, ça ne sert à rien de combattre le mal. La seule manière, c'est d'avancer vers le bien. Et nous dira Beno, Osek Betorah, il faut donc s'adonner dans ces moments difficiles à la Torah. Et donc la réparation, et on ne pense pas souvent à ça quand l'homme est dans la souffrance, souvent il a son esprit est extrêmement embrouillé. Il ne voit plus du tout la vérité. Simplement qu'il s'occupe de Torah et de Tfila. Vélo istakel achorav, et ne pas regarder en arrière, ne jamais regarder, ne jamais vivre avec le passé. Rabbeinu, une très grande Torah là-dessus, il nous dit, il est interdit d'être vieux, c'est-à-dire il faut toujours avancer vers vivre le présent, essayer de vivre le présent et d'avancer. Ne jamais. Être vieux, c'est celui qui regarde sans arrêt en arrière, il a eu ça dans sa vie, il a eu ça, tout le monde a eu des problèmes, donc les gens ne parlent que de leurs problèmes. Ça ne sert à rien de parler de ces problèmes, ça ne va pas les résoudre, donc il faut simplement avancer. Donc ne pas regarder l'olistakel vachorav, klal rak yaset shelo, il fait ce qu'il doit faire, ce qui lui revient. Veze bechinat dever el ben Israël, parle d'Aber el ben Israël, pas aux enfants d'Israël, veisaou, et mettez-vous en marche. C'est vrai, ça veut dire que ça c'est la grande ségoula, c'est la ségoula extraordinaire, le remède de toutes les souffrances et de tous les problèmes. C'est simplement Daber el ben Israël vesaou. C'est tout. Tu parles aux enfants d'Israël, Hachem nous parle, il nous dit avance, ne te retourne pas en arrière. Ve yelchou le darkam, ve iketsu le torayam, ve lo yarshevu. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la mer, mais comment on peut rentrer dans la mer? C'est impossible de rentrer dans la mer. Il leur dit, allez-y, qu'ils suivent leur chemin et avancent dans la mer, sans nulle pensée ni regard vers l'arrière. Velo istaklu leachoreem, ils regardent aussi pas en arrière, bien sûr, et c'est ce qu'ils firent. Vechen asu. C'est-à-dire, c'est la émouna. Il faut toujours avoir la émouna que tout est pour le bien, et que même si on est enfoncé dans la mer jusqu'au cou, comme Narshon ben Nadav, qui sont enfoncés jusqu'au cou, que la mer va s'ouvrir. Donc, Vechen asu, kafes Narshon, voilà, kafes Narshon betor hamaim, et Narshon, il a donc sauté dans l'eau, Hayam ve'acharav, kol Israël, et après sont venus tous les Bnei Israël, ve'elchou bayam ad Khatamam, et ils sont arrivés jusqu'aux narines. L'eau est arrivée jusqu'à leurs narines, comme les sages nous ont enseigné, Dayenu, chez l'eau istakel al ma'im ashotfim, ma'im azedonim, qu'on ne doit pas regarder, ne prêter aucune attention à ces eaux tumultueuses qui nous entourent sans arrêt, aux eaux prétentieuses, Bechinat,
Metsulatiam, les eaux profondes, qui désignent chez M à Bilboulim, les mauvaises pensées, les perturbations de l'esprit, Vaïrourim Araim, et toutes les mauvaises réflexions, vers Marshavot Rabot et toutes les pensées, Amebalbelot Otam, Be Avodatam, ou Be Prat, Be Tfilatam, et toutes ces pensées qui viennent nous empêcher sans arrêt de pouvoir étudier la Torah ou prier avec Kavana, bien sûr. Donc ça, on le vit sans arrêt quand on fait la prière, quand on veut étudier, dès le moment où un homme veut changer sa vie et avancer vers le Kodesh, tout de suite se renforce sur lui, le Tserara, c'est bien clair, et par tous les moyens, il va essayer de le dissuader. Donc c'est ça. Donc jusqu'à ce que l'homme se jette dans la mer, et qu'il ait de l'eau que narine, il ne peut pas être sauvé. Comme ça, il est sauvé. Hachem sauve, c'est la manière dont Hachem nous sauve. Il veut que nous montrons sa foi, notre foi en lui, et à ce moment-là, il nous sauve. Et donc ça, c'est une chose qui arrive à tout le monde, sans arrêt. Personne n'est indemne de ça. On est obligé, bien sûr, de sacrifier quelque chose pour retrouver autre chose. On ne peut pas avoir tout en même temps, c'est impossible. Donc on ne se retourne pas en arrière, on avance, et on se jette à l'eau, comme on dit, Rak kafsu les torts à Metsulotia, et donc ils se précipitèrent donc tout simplement dans les eaux turbulentes, Ve alchou la bétar d'Arkam, et ils avancèrent avec détermination. La bétar, ils ont eu foi, c'est le bitachon, la confiance, avec la confiance en Hachem, d'Arkam, Ve asku be avodatam, be Torah ou tfila, et donc ils se sont occupés de ce qu'ils devaient faire, de la Torah et de la Tfila en quelque sorte. Betor idgabrut chez En, Galé Ayam chez M, et donc en s'en donnant à leur service spirituel avec la Torah et les prières, comme on dit, et malgré qu'ils étaient environnés par des flots impétueux, que sont les mauvaises pensées à Marshavot Bilboulim, parce que c'est ça les Bilboulim, il faut bien comprendre que dès le moment où quelqu'un commence à être ce qu'on appelle mebalbel mohar, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un esprit embrouillé, c'est vraiment ça. C'est quoi? C'est vraiment le Yetzer Hara. C'est le travail du Yetzer Hara, c'est d'embrouiller l'esprit de la personne en permanence. Ça, c'est son travail. Donc, dès qu'une personne se sent embrouillée dans l'esprit, il faut savoir que c'est le Yetzer Hara. La seule réparation, c'est Torah ou Tfila. Il n'y a rien d'autre, il y a des doutes. Il n'y a rien d'autre qui pourra le sauver de ça. Il prend un texte de Torah et il est écrit là-bas que Otiot Markimot, c'est-à-dire que les lettres sont lumineuses. Elles ont une lumière, la lumière de la Chokhmah s'émane des lettres de la Torah, des lettres hébraïques bien sûr. Donc même, il doit lire en hébreu comme on le fait là et après traduire. Donc c'est comme ça. Marshavot ve'abilboulim, velo istaklu la'achorem klal, et ils n'ont pas regardé du tout en arrière. Rak Asu et Shelam, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Bevadaï, kol ma sheitgabru lebli listakel alehem, lelerbe tocham, bevadaï itgabru metsulotiam. Et bien sûr, malgré les obstacles qui se renforçaient énormément sur eux et se déchaînaient de plus belle sans arrêt, exactement, on l'a expliqué, ça keneged yoter veyoter, kemoshne anashim, anilchamim zeimze, comme deux individus qui luttent l'un avec l'autre. Et bien sûr, plus il y en a un qui se renforce, plus l'autre se renforce sans arrêt. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, jusqu'au moment où on a prouvé notre foi véritable et que Dieu nous délivre. Aval Israël, Kadosh, et Israël est un peuple saint, nous dit Rabbeinu, Velo istaklu al kolze, et ne prêta aucune attention à toute cette agitation, cette panique, Veikamu etsa anaal, et ils se contentèrent uniquement d'appliquer ce conseil, les itrazek, les blilistakel. C'est ça le conseil. Le conseil extraordinaire de Rabbeinu, c'est les itrazek, les bli, les istakel. On doit toujours se renforcer sans regarder ce qui nous arrive en quelque sorte. Si on regarde ce qui nous arrive, on sera toujours en train de pleurer du matin au soir. Pour les mauvaises choses, bien sûr. Parce que les bonnes choses, on les oublie vite. Par contre, les mauvaises choses, elles nous restent dans le cœur. Donc, il faut l'istakel bli, les trazek bli l'istakel, alehem klal, pas du tout. Rak l'éler d'Arkea Kodesh, il faut juste aller progresser dans le chemin de la sainteté, betocham betor shtifatayam, dans la sainteté, traverser donc le rang des ennemis, il nous dit Rabbeinu ici,
au sein des flots déchaînés, Rakleler, Betocham, Betor, Shtife Hayam, Ad Sheyavohu, Ad Khatam, jusqu'à ce que ces eaux atteignent les narines. C'est comme ça. C'est-à-dire que bien sûr, il faut toujours, comme on l'a dit, prouver notre foi. Akadosh Baruch Hu, il attend en quelque sorte, qu'on lui montre, parce que c'est bien facile de dire j'ai la foi, je crois en Dieu, etc. Il faut qu'on lui montre véritablement par l'action qu'on croit en lui. Que quand on est dans la difficulté, on se repose sur Hachem. Il faut se reposer sur Hachem, les tzadikim, bien sûr. Celui qui se repose sur Hachem, les tzadikim, il sera jamais déçu. Il sera toujours sauvé de tout. Ve'as kshera'a Hachem itbarach. Chosek levavam. Quand Hachem a vu, finalement, la force de leur cœur, she'enam manichim avodatam meshum bilboul, qui n'ont pas délaissé le service divin, malgré tous ces bouleversements, chez Baolam, Az Chamal Alehem, alors il a eu pitié, il les a pris en pitié, Chamal Alehem, Vebaka Ayam, et il fendit la mer devant eux, Mifnehem, Veyavou, Ben Israël, Metor Ayam, Beyavasha, encore plus que ça, c'est pas simplement qu'il a fendu la mer, mais en plus ils sont passés, ça c'est un grand chidouche, ils sont passés à pied sec dans la mer. Au fond de la mer, ce qu'on appelle la mer, ils sont passés à pied sec. Comment est-il possible? Même si, à un moment donné, la mer s'écarte d'un endroit, ça va rester un endroit boueux, bien sûr. Mais là, ils sont passés à pied sec. Il a fait des nissim. Mida keneged, mesure pour mesure. Vous avez eu foi en moi dans des moments aussi difficiles que ça. Vous vous êtes jeté à l'eau jusqu'aux narines. Alors moi, je vais faire la même chose pour vous. Je vous délivre, j'ouvre la mer, qui est un miracle incroyable, mais en plus, même le fond de la mer, vous passerez à pied sec. Beyavasha, ki ken adava, kshe mitraskim, ve mitraskut gadol leler darke, bet fila ve avodat Hashem, parce que ainsi, la chose est faite, bien sûr, lorsque l'individu se renforce suffisamment, s'appliquant à suivre son chemin, bien sûr, dans la prière et le service divin, avodat belebli lea, vite et acharav, sans regarder derrière lui, ve'eno mistakel acharem klein, il n'a pas du tout regardé derrière, alors qu'est-ce qui se passe? Az, pitom, alors soudain, puisque la délivrance vient toujours soudainement, il faut savoir que dans tout ce qui nous arrive, c'est la même chose, la délivrance vient toujours soudainement, pitom, mitvatlim le gamre mamash, alors soudain les obstacles s'effacent totalement, kemo ayam, chez Nidvatel, l'ifne, comme la mer qui s'est retirée, l'ifne Ben Israël devant la Ben Israël, ve te affaire les Havasha, et elle est devenue de la terre ferme, complètement sèche, et c'est ça le grand miracle, en plus, le deuxième miracle qu'il y a eu, bien sûr, de tous les miracles qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte, c'est que la mer s'est ouverte, elle est devenue terre sèche, et nous avons pu passer tout le peuple d'Israël, bien sûr, sur cette terre sèche, comme s'il n'y avait pas eu de mer.